11 octobre 2018, cette date est déjà cochée sur l'agenda du chef de l'État Idriss Déby Itno. Il devait rallier la capitale arménienne Erevan qui abrite le 17e sommet de la francophonie. Ces choses faites ce mercredi, l'avion qui transporte le chef de l'État Idriss Déby Itno et la première dame Hinda Déby Itno a atterri à 17h heure locale, 14h heure de N'Djamena. Tous les dispositifs protocolaires sont en place à l'aéroport de Zartov. Autorités arméniennes et diplomates tchadiens attendaient au bas de la passerelle. Le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, Armen Papikian, et l'ambassadeur du Tchad à Paris, Amin Abbasidik, ont été les premiers à serrer les mains du couple présidentiel pour leur souhaiter la bienvenue et un bon séjour. C'était également à leur côté le représentant personnel du chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie, Tomdjibé Toïdé Masrangar. 12e chef d'État a foulé le sol arménien. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a été conduit par la suite au salon d'honneur pour un bref échange. Après quoi, la délégation a été conduite à son lieu de résidence. À travers son président, le Tchad sera une fois de plus présent à cet important rendez-vous de la francophonie, un rendez-vous qui devra définir les orientations de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, outre l'examen des documents comme la déclaration d'Erevan, la stratégie en faveur des femmes et des filles et l'appel francophone pour le vivre ensemble. La conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage devra aussi statuer sur le projet de programmation et de budget ainsi que les demandes d'adhésion des nouveaux pays membres. L'autre enjeu du sommet est l'élection de celle qui devra diriger le secrétariat général de l'OIF. Les chefs d'État et de gouvernement devront choisir entre la sortante Michaël Jean et la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo. Deux candidates pour un seul fauteuil au poste du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit de Louise Mushikiwabo et Michaël Jean. Le duel se déroulera sur le ring du sommet de la francophonie à Yerevan, capitale de l'Arménie. Focus sur les deux challengers. Michaël Jean est âgé de 61 ans, est né à Port-au-Prince en Haïti. C'est une femme d'État, diplomate, animatrice de télévision et journaliste canadienne de par son parcours. De septembre 2005 à septembre 2010, elle était la 27e gouverneure générale du Canada. La troisième femme a occupé ce poste. Polyglotte, elle parle 5 langues, à savoir français, anglais, espagnol, italien et créole haïtien. Michaël Jean fut désigné par consensus secrétaire général de la francophonie le 30 novembre 2014 lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar, devenant ainsi la première femme nommée à ce poste. En revanche, Louise Mushikiwabo est une femme politique rwandaise âgée de 57 ans. Depuis 2009, elle est ministre des Affaires étrangères. Pour réussir son pari, la ministre rwandaise des Affaires étrangères s'est rendue dans 18 pays. 10 en Afrique, 4 en Europe, 3 en Asie et 1 au Proche-Orient, où elle a été reçue au plus haut niveau. La candidature de Louise Mushikiwabo vise à jouer un rôle de premier plan au sein d'une organisation dont le Rwanda est membre depuis longtemps, mais qui avait pris une décision radicale de ne plus promouvoir la langue française au détriment de l'anglais. Le secrétaire général de l'OIF est élu pour un mandat de 4 ans par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation réunis à l'occasion d'un sommet. Son mandat peut être renouvelé sans limite. Le sommet de la francophonie favorise le brassage culturel et offre plusieurs spectacles, des conférences axées sur le développement des technologies de l'information et de la communication, l'émergence des valeurs démocratiques et la défense des droits de l'homme et surtout le droit et respect des valeurs de la femme. Michaël Jean, la canadienne, et Louise Mushikiwabo, la rwandaise, c'est la bataille des dames à quelques heures de l'ouverture officielle du 17e sommet de la francophonie. Le soleil d'Afrique pourra-t-il briller à Yerevan? Que le meilleur gagne.